5 proverbes que j'estime extrêmement importants à appliquer en bourse. Salut, c'est Chris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet, je t'incite et je t'invite à me mettre un gros pouce en cliquant sur le bouton like en bas de la vidéo. Ça va m'encourager, toi, ça ne te coûte rien, c'est totalement gratuit. Et surtout, si tu veux toujours en apprendre davantage et développer tes connaissances, tes compétences en matière d'investissement en bourse et en trading, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo. Alors, on y va directement et on commence par le premier proverbe boursier que l'on connaît déjà tous. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est un proverbe extrêmement simple à comprendre et si tu ne le sais pas déjà ou si tu ne le sais pas encore, je vais t'en parler maintenant. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, qu'est-ce que ça doit te dire? Ça veut tout simplement dire que lorsque tu vois les cours monter fortement, dans une direction fortement haussière, ça ne veut pas forcément dire que la tendance va se poursuivre de manière indéfinie. À la différence des arbres, ici, les cours peuvent même reculer. Donc les cours vont monter et vont rebaisser. Il faut savoir que ces phases de correction, voire de retournement, sont nécessaires car cela fait partie des cycles boursiers. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de la bourse, Dieu sait que ça remonte à Mathusalem, on sait tous que les cours ne sont jamais montés de manière totalement linéaire, de manière indéfinie. Il y a toujours eu des fortes phases de correction, des phases plus faibles de correction, des forts retournements, des retournements plus faibles, des phases de consolidation. Ça fait partie du cycle de vie boursier et ça fait également partie donc du cycle de vie d'un portefeuille investi en bourse. Il faut garder ça à l'esprit. Donc, dans la pratique, comment ça se passe? Lorsque tu regardes un graphique boursier, tu vois que cette action est vraiment, sur le plan fondamental, porteur. Tu regardes le graphique, tu vois que les cours ont fortement monté. Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Les gens se disent, tiens, je vais acheter. Je vais acheter, sinon c'est trop tard. Hier, ça fait 15%, avant-hier, ça fait 10%, avant-avant-hier, ça fait 5%. Je vais rentrer maintenant et ça va cartonner, ça va exploser. Qu'est-ce qui se passe? Les cours se retournent brutalement. Je t'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, mais ça fait même référence au phénomène de mean réversion, c'est-à-dire de retour à la moyenne. Je t'invite à regarder ma vidéo si ce n'est pas déjà fait à ce sujet, je t'explique ça. C'est vraiment très bien fait, tu vas voir. Donc il y a dans tous les cas le phénomène de mean réversion, c'est-à-dire que plus les cours s'écartent fortement par rapport à la moyenne mobile, plus la probabilité augmente en faveur du fait que les cours vont revenir vers cette moyenne mobile. Donc lorsque tu vois une forte hausse, ça ne veut pas forcément dire que les cours vont continuer à monter même si les cours ont cassé les précédentes résistances. Garde bien ça à l'esprit, c'est très important. Deuxième proverbe très important à garder à l'esprit, acheter au son du canon et vendre au son du violon. Le meilleur exemple pour illustrer ce phénomène-là, c'est la crise du Covid, tout simplement. Regarde ce qui s'est passé. Il y a eu une forte dégringolade suite au Covid. Énormément de commerces ont fermé, beaucoup d'entreprises sont vraiment dans le mal. Des fleurons de l'économie française ont eu besoin de l'aide de l'État pour survivre. Énormément de licenciements sont à venir. Énormément de liquidations judiciaires sont à venir également. Qu'est-ce qui se passe? L'économie est au plus mal, les gens sortent de la bourse. Ils se cassent littéralement. Les plus astucieux vont investir dans cette période. Alors quand je dis investir, ce n'est pas n'importe comment. Lorsque tu vois une action qui fait ça, clairement, il ne faut pas y aller. Par contre, quand tu regardes la tendance qui précède cette forte chute et que tu vois que les cours sur le graphique ont des bases solides de tendance haussière et que tu vois une forte correction, tu cherches des points d'entrée lorsqu'il y a un retournement à la hausse qui est avéré. Tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Les cours reprennent la tendance qui précède le Covid. Je t'assure, va regarder, allume ton PC, mets ton logiciel de trading et regarde différentes actions qui avaient une tendance fortement haussière précédemment le Covid et regarde maintenant où en sont ces actions-là tout simplement. C'est tout simplement hallucinant. Si tu avais fait ça, ton capital se serait multiplié par je ne sais combien.
D'ailleurs, exemple tout simple, regarde le S&P 500 qui est l'indice phare américain qui regroupe les 500 plus grosses sociétés américaines. Regarde avant Covid où c'était et regarde aujourd'hui où c'est. C'est quasiment au même niveau. C'est quasiment au même niveau. Alors que tu as vu la puissance de la chute. Est-ce que tu as vu combien de pourcents a perdu le S&P 500? Et on a déjà effacé toute la perte aujourd'hui, alors qu'on n'est même pas encore sorti du Covid. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, si tu étais astucieux et que tu avais appliqué ce proverbe, ton portefeuille t'aurait dit merci. Troisième proverbe que j'applique au quotidien et que beaucoup négligent ou alors ne souhaitent pas appliquer par fierté, il vaut mieux se couper une main plutôt qu'un bras. Et ça, je fais référence au stop. Beaucoup de gens disent oui, mais je place des stops, je me fais couper pour rien, les cours repartent à la hausse. C'est que ton stop était mal placé. Ton stop était mal placé, tout simplement. Donc, ce n'est pas la faute au stop. Imagine-toi, tu avais acheté une action juste avant le Covid. Regarde la chute que ça a subi. Et à cette période, tu ne pouvais pas savoir, peu importe les actions sur lesquelles tu étais, que ça pouvait remonter. Alors si tu es sur Air France, tu es toujours en bas, hein. Mais sur certaines actions, c'est remonté, effectivement, mais ça, tu ne pouvais pas le savoir. Lorsque ça fait moins 15, moins 20, moins 25%, ça faisait beaucoup trop mal pour toi psychologiquement, surtout si tu avais une position importante dessus. Donc il y a une très forte probabilité que tu aies coupé ta position toi-même et que tu aies pris ta perte à moins 25, moins 30, moins 40%. Et je connais des gens comme ça, qui ont investi sur le pétrole et qui se sont littéralement cassés la gueule. C'est triste comme histoire, mais ce que je te raconte, c'est véridique. Mets des stops. Vraiment, mets des stops. Quatrième proverbe, hyper important encore une fois, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Je fais référence à une forte chute d'une action, par exemple, et que la tendance de fond est largement baissière. Si c'est le cas, je te déconseille d'aller sur cette action. Il y avait des actions il y a quelques temps, alors je l'ai plus en tête, qu'est-ce que c'était? J'ai plus le nom de l'action en tête, mais le ticker c'était ALDBT. Le ticker c'était ALDBT, ça avait fait du tendance de fond baissière, ça avait fait du plus 15, plus 40, plus 50%, je crois, quelque chose comme ça. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Mais ça a fait une très forte hausse. Et à ce moment-là, tout le monde est rentré dedans en disant mais ouais, c'est bon, ça va partir à la hausse, c'est génial. Résultat, aujourd'hui, c'est reparti à la baisse. Tout simplement. Quand la tendance de fond est baissière, ne joue pas contre la tendance. Par contre, ce que je t'ai dit avant, lorsque la tendance de fond était haussière et qu'il s'est passé un événement imprévu qui a fait que les cours ont fortement chuté, s'il y a un retournement à la hausse qui est avéré, tu peux rentrer en position, tu peux acheter, puisque la tendance de fond qui précède la news négative, qui a fait effet de surprise, eh ben, elle était haussière, tout simplement. Applique cette stratégie, déjà tu vas voir, tu me diras merci plus tard. Mais voilà, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Lorsque tu vois une action qui fait ça depuis plusieurs mois, n'essaie pas de prédire l'avenir et n'essaie pas de rentrer en position. Tu risques plus de te faire mal qu'autre chose. Et enfin, cinquième et dernier proverbe, et pas des moindres, c'est aussi celui que l'on connaît tous. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je vais te donner l'exemple par rapport au trading. Lorsque tu trades une action et que tu as un capital qui est important, ne mets pas tout ton capital sur une seule action. D'accord? Comme je te l'ai dit, en trading, tout n'est qu'une histoire de probabilité et même les meilleurs traders ont une probabilité de succès de 60 voire 70%. Impossible d'avoir 100%, je te le dis tout de suite. Sinon, ça se saurait. Mais tu vois très bien que même pour les meilleurs traders, il y a 30% de probabilité de perte. Donc avec 30% de probabilité de perte, si tu investis tout ton capital, si tu trades tout ton capital sur une seule et même action, si tu as bien placé tes stops et que tout va bien, etc., tout ira bien pour toi. Mais si ce n'est pas le cas, tu risques de perdre une grosse partie, voire tout de tes économies. Ça, encore une fois, c'est à garder à l'esprit. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si tu as un capital de 10 000 euros, par exemple, au lieu d'investir 10 000 euros, de faire un trade de 10 000 euros sur cette action-là, même si tu as une forte conviction, tu vas diviser ton capital par 5, c'est-à-dire que tu vas trader 2 000 euros sur cette action, tu vas rechercher d'autres opportunités, 2 000 euros sur cette action, une autre opportunité, 2 000 euros sur cette action, et ainsi de suite jusqu'à
faire tes 10 000 euros. Surtout divise tes trades, c'est très important. Moi d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le fait que j'avais gagné 183%. D'ailleurs je t'invite à aller la voir. C'est une vidéo qui s'intitule comment j'ai gagné 183% en un seul trade. Je t'invite à aller la voir directement. Je crois que c'est dans ma playlist retour d'expérience. Vas-y, je t'explique ça, tu vas voir. Tu vas en apprendre beaucoup dans cette vidéo. Je te parle de cette vidéo parce que moi j'avais mis un gros capital dessus. Mais je suis conscient que ce n'est pas pour tout le monde. D'accord? C'est pas pour tout le monde. Donc vraiment applique ce que je t'ai dit et applique ce proverbe à la lettre. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, divise ton capital et trade sur différentes actions. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. C'était 5 proverbes pour moi très intéressants et que j'applique au quotidien et je t'invite à faire de même. Mets-moi en commentaire, toi, un proverbe boursier qui te vient à l'esprit et qui pour toi devrait s'ajouter à cette liste de 5 proverbes que je t'ai donné dans cette vidéo. Ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue. Si tu es toujours ici, c'est que tu souhaites en savoir davantage en trading et en investissement boursier. Ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le premier lien qui est dans la description, juste en dessous. Et moi, je t'envoie par email en privé une série de 3 vidéos où je te parle vraiment de mon système de trading. Dans la première vidéo, tu verras que même en ayant raison une fois sur deux, tu peux gagner de l'argent. C'est purement mathématique. Dans la deuxième vidéo, tu verras que on peut mettre en place un money management pour ne pas perdre un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je vais te parler de mon système de trading. C'est celui qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage et ce, chaque mois. Sans perdre de temps, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Et quant à moi, je te retrouve tout de suite derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!